Le soleil du matin filtrait à travers les fenêtres de l'appartement de Lucas, illuminant la pièce d'une teinte dorée. Il était anxieux, se préparant pour une journée spéciale. Le jeune homme d'affaires avait prévu une surprise romantique pour Camille, sa fiancée, ce qui le rendait à la fois extatique et nerveux. Le sourire aux lèvres, il disposa le bouquet de fleurs fraîches sur la table, à côté d'un petit carnet où il avait écrit quelques mots d'amour. Il rêvait du moment où Camille arriverait et où tous deux pourraient partager un après-midi parfait, loin des obligations quotidiennes. Le cœur battant, Lucas décide de la retrouver au gymnase où elle s'entraînait. « Oh, Camille, elle va adorer ça », pensa-t-il en attrapant ses clés de voiture et en se dirigeant vers la sortie. En arrivant sur les lieux, il a remarqué que l'ambiance était pleine de rires et de conversations animées. Il se dirigea vers la salle de sport, où des voix résonnaient. Cependant, alors qu'il s'approchait de la porte, Lucas entendit des voix qui attirèrent immédiatement son attention. Un doux rire le fit hésiter. Il s'arrêta un instant et ce qu'il entendit ensuite lui fit geler le cœur. « Tu es tout ce que j'ai toujours voulu, Étienne », dit Camille, sa voix remplie d'une intimité dont Lucas n'avait jamais été témoin. « Je ne sais pas comment j'ai réussi à m'impliquer avec lui. » Ces mots ont coupé Lucas comme un couteau. Il se cacha derrière la porte, incapable de croire ce qu'il entendait. Étienne, le professeur de gym qu'elle a toujours admiré, lui répond d'un ton séducteur, « Ne t'inquiète pas, Camille. Lucas est un bon gars, mais tu mérites mieux. Nous pouvons tout avoir si seulement vous vous en libérez. » Lucas sentit sa vision se brouiller. Le monde autour de lui commença à tourner et l'air semblait avoir été expulsé de ses poumons. La trahison était devant lui, nue et brute. Il ne voulait pas en entendre davantage, mais ses jambes étaient paralysées, comme si quelque chose le retenait là, piégé dans cette réalité dévastatrice. Finalement, la colère s'empara de Lucas et il ne put se contenir. Il entra dans la pièce et ils se retournèrent tous les deux, surpris. « Camille » dit-il, la voix tremblante d'émotion. « M'as-tu vraiment trompé avec lui ?» Le regard de Camille passa de la surprise à la culpabilité, mais elle tenta rapidement de se justifier. « Lucas, je peux t'expliquer » commença-t-il, mais Lucas ne voulait plus entendre d'excuses. « Expliquer ? Quelle explication peut-on donner à cela ? Je te faisais confiance. » Il la regarda, les yeux pleins de douleur et d'indignation. « Tu n'es pas la femme que je pensais connaître. » Camille ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot n'en sortit. Le silence pesait entre eux comme une tempête sur le point d'éclater. Étienne, sentant la tension, décide d'intervenir. « Lucas, parlons comme des hommes. Il n'est pas nécessaire que ce soit comme ça. Fermez-la » cria Lucas, faisant reculer le professeur. « Tu m'as trompé avec ma meilleure amie, et maintenant aussi avec mon prof de gym. C'est ce que tu voulais ? Je ne veux plus rien savoir de toi, Camille. Tu es hors de ma vie. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Camille, mais Lucas avait déjà pris sa décision. Il se tourna et sortit du gymnase, sentant la douleur dans sa poitrine s'intensifier à chaque pas. La trahison était un poison qui rongeait son âme, et la seule chose à laquelle il pouvait penser était de savoir comment recommencer. Plus tard, Lucas se retrouva dans un bar sombre, assis seul dans un coin. Il commanda un verre et regarda par la fenêtre, observant la pluie légère qui commençait à tomber sur Paris. Les visages des passants reflétaient la joie qu'il avait perdue. « Comment puis-je être si aveugle ?» marmonna-t-il pour lui-même, alors que la douleur se transformait en un profond vide. Le serveur lui apporta à boire et Lucas la regarda comme s'il cherchait des réponses au fond du verre. « Il est temps de recommencer » décide-t-il, mais l'avenir semble incertain et l'image de Camille le hante toujours. La seule certitude qu'il avait maintenant était qu'il devait s'éloigner de cette douleur. Lucas était absorbé par son travail, qui était devenu sa seule issue après la trahison dévastatrice de Camille. Il s'est plongé tête première dans des projets, des réunions et des stratégies, transformant sa douleur en moteur du succès. Le bureau, avec ses parois vitrées offrant une vue imprenable sur Paris, est devenu son sanctuaire. La ville lumière, qui fut autrefois le théâtre de son amour, n'est plus que le décor de son ascension professionnelle. Au 3e étage d'un élégant immeuble de bureaux, Lucas examinait un rapport financier lorsque la porte s'ouvrit, révélant Juliette. Elle était toujours un rayon de soleil au milieu de la tempête qui faisait rage sur lui. Avec son sourire chaleureux et son accueil chaleureux, Juliette a apporté un peu de légèreté dans la vie de Lucas. « Tu devrais faire une pause, Lucas. Ces chiffres ne mèneront nulle part sans vous », a-t-elle déclaré sur un ton enjoué. « Je sais,
Mais je suis si près de terminer ce projet, Juliette. Je ne peux pas m'arrêter maintenant, a-t-il répondu en regardant l'écran de l'ordinateur avec une frustration évidente sur son visage. Vous devez prendre soin de vous. Parfois, le travail peut attendre un peu, insiste-t-elle avec un air inquiet. Il soupira et ferma l'ordinateur portable. Tu as raison. Que suggérez-vous? Un café? Nous pouvons aller au nouveau lieu qui a ouvert ses portes au coin de la rue. Juliette sourit, heureuse d'avoir réussi à le convaincre. Parfait. Un café est ce dont vous avez besoin pour vous rafraîchir l'esprit. Les deux hommes quittèrent le bureau et se promenèrent dans les rues animées de Paris. Au fil de leur conversation, Lucas sentit son amitié avec Juliette s'approfondir. Elle était toujours là, offrant soutien et compréhension, quelque chose qu'il n'avait trouvé nulle part ailleurs depuis sa rupture avec Camille. Autour d'un café, ils ont ri et partagé des histoires sur leur vie, et Lucas a commencé à réaliser qu'il y avait peut-être de la place dans son cœur pour quelque chose de nouveau. Tu te souviens de la fête d'affaires de la semaine prochaine? Demanda Juliette en remuant son cappuccino. Oui. Je suis anxieux. C'est une bonne occasion de nouer de nouvelles relations, a répondu Lucas, la voix teintée d'enthousiasme. Je vais avec toi, d'accord? Ne me laissez pas en dehors de cet événement, plaisanta Juliette en faisant un clin d'œil. Bien sûr, tu es mon partenaire commercial maintenant, répondit Lucas, un sourire satisfait sur le visage. Il savait que quoi qu'il arrive, avoir Juliette à ses côtés rendait tout plus facile. Le soir de la fête arriva et la salle était pleine de personnalités influentes de la ville. Lucas se sentait en confiance, vêtu impeccablement d'un costume qui mettait en valeur sa nouvelle image d'homme d'affaires à succès. Juliette, à ses côtés, était magnifique dans une robe rouge accrocheuse. Il se déplaçait parmi les invités, discutant et réseautant, mais Lucas ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point la présence de Juliette le faisait se sentir plus fort. « Lucas, tu vas très bien. Les gens parlent beaucoup de vous et de votre entreprise, a commenté Juliette, ravie d'entendre les éloges des autres invités. Merci, Juliette. Cela signifie beaucoup pour moi, surtout parce que tu as toujours été à mes côtés, répondit-il en la regardant dans les yeux, ressentant une connexion qui allait au-delà de l'amitié. Tandis que la fête continuait, Lucas s'éloigna un peu pour respirer. Les mouvements incessants le rendaient un peu tendu, et il avait besoin d'un moment de calme. En s'éloignant, il remarqua une table avec des coupes de champagne et décida de se servir. Alors qu'il prenait un verre, son téléphone se mit à sonner dans sa poche. Quand il regarda, il vit que c'était Camille. Son cœur s'emballa. « Allez-vous répondre ?» demanda Juliette en s'approchant, remarquant le changement dans l'expression de Lucas. « Je ne sais pas, peut-être qu'il vaut mieux ne pas le faire, » répondit-il avec hésitation. « Mais si c'était important ? Si vous ne répondez pas, vous pourriez le regretter plus tard, » suggéra-t-elle avec un regard encourageant. Lucas inspira profondément et décida de répondre. « Bonjour » dit-il, sa voix trahissant un mélange de curiosité et d'appréhension. « Lucas, c'est Camille. Pouvons-nous nous rencontrer pour parler ? J'ai besoin de te parler, » résonnait sa voix à l'autre bout du fil, faisant remonter des souvenirs et des émotions à la surface. Un silence s'établit entre eux, pendant que Lucas réfléchissait. Il regarda Juliette qui l'observait attentivement, attendant la réponse. « D'accord, où veux-tu nous rencontrer ?» demanda finalement Lucas, sa détermination grandissant à mesure qu'il entendait la voix d'une femme qui comptait autrefois tout pour lui, mais qui n'était plus que l'ombre du passé. « Et le café de la rue de Rivoli ? Serait-ce demain après-midi ?» suggéra Camille, avec une hésitation notable. « Il va bien. »« Je serai là, » répondit Lucas, mettant fin à l'appel et ressentant un tourbillon d'émotions. « Lucas, ça va ?» demanda Juliette, inquiète. « Ouais, juste, c'était un appel inattendu, répondit-il, essayant de cacher son inquiétude. « Si tu as besoin d'en parler, je suis là, » dit Juliette en posant une main sur son bras pour lui offrir son soutien. Lucas sourit, reconnaissant de sa présence. « Merci, Juliette. Cela signifie beaucoup pour moi. » Mais au fond, il savait que la conversation avec Camille pouvait encore une fois tout changer. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux de l'appartement de Lucas, illuminant la pièce d'une douce lueur, mais il ne pouvait pas profiter de la beauté de la journée. Assis à la table de la cuisine, il remuait distraitement sa tasse de café, l'esprit lointain, absorbé par des souvenirs qu'il préférait oublier. La sonnerie de son téléphone portable le fit sursauter.
C'était un message de Juliette, sa meilleure amie et confidente, qui l'avait soutenue sans réserve après la trahison de Camille. Salut Lucas. Allons-nous déjeuner aujourd'hui? Je dois te dire quelque chose. Il hésita un instant, mais l'idée de revoir Juliette, avec son sourire accueillant et son énergie contagieuse, le fit réagir rapidement. Bien sûr. À quelle heure? En attendant, ses pensées se tournèrent vers Camille. La dernière fois qu'il l'a vue, l'expression de regret sur son visage la troublait. Il était difficile d'ignorer la douleur qu'elle lui causait, mais les succès qu'il avait obtenus ces dernières années l'ont aidé à se forger une nouvelle identité, loin de l'ombre de son ex-fiancé. Aujourd'hui, c'était un homme d'affaires respecté, avec une vie pleine de nouvelles opportunités. C'est alors que l'interphone annonça l'arrivée de Juliette. « Salut, tu es là » s'exclama-t-elle en entrant d'un air vibrant, ses cheveux dénoués et un chemisier blanc qui mettait en valeur sa beauté naturelle. « Salut Juliette. Comment vas-tu » répondit Lucas, essayant de cacher la mélancolie qui l'accompagnait toujours. « C'est mieux maintenant que je suis là. »« D'accord ?» Elle sourit en lui tirant la main, et Lucas ne put s'empêcher de lui rendre son sourire. Les deux hommes quittèrent l'appartement et descendirent dans les rues de Paris, la ville qui semblait désormais plus vivante grâce à sa présence. Pendant le déjeuner, assise dans une brasserie chaleureuse, Juliette a commencé à parler de sa vie, de ses réalisations et des nouveaux projets qu'elle entreprenait. Lucas l'écoutait attentivement, admirant sa détermination. « Tu sais, Lucas, tu mérites d'être heureux. Tu as traversé tellement de choses et je suis heureuse de te voir te remettre sur pied, dit Juliette en tenant sa main sur la table. Merci, Juliette. Votre amitié a été fondamentale pour moi, répondit Lucas, réchauffé par ses paroles. La conversation continua avec légèreté, mais, dans un instant de pause, Juliette regarda Lucas dans les yeux. Et Camille? As-tu déjà pensé à elle? À propos de ce qui s'est passé? Lucas soupira, se souvenant de la douleur qu'il avait ressentie. Ce qui s'est passé entre nous a été dévastateur. Je ne peux pas oublier. Je pensais que je ne pourrais plus jamais me relever, mais la vie m'a appris que je peux avancer. Et vous, eh bien, vous en êtes une partie importante, a-t-il déclaré, vraiment reconnaissant. Je veux juste que tu saches que je serai toujours là, quoi qu'il arrive, répondit sincèrement Juliette. Pendant qu'il parlait, Camille entra dans le restaurant. Lucas remarqua immédiatement sa présence, son cœur battant la chamade. Camille était différente, paraissant plus mince et avec un regard qui exprimait du regret. Elle hésita en les voyant, mais, prenant une profonde inspiration, elle s'approcha. « Lucas, dit Camille, la voix tremblante. Pourriez-vous me donner une minute ?» Il regarda Juliette, qui lui fit un geste d'encouragement, mais Lucas n'en était pas si sûr. « Qu'est-ce que tu veux, Camille ?» demanda-t-il en gardant un ton froid. « Je suis venu ici pour m'excuser. Je sais que je n'ai aucun droit, mais je regrette profondément ce que j'ai fait. J'aimerais juste avoir une chance de m'expliquer, dit-elle, la vulnérabilité dans sa voix brisant presque le bouclier que Lucas avait construit. Expliquer? Vous avez eu votre temps et vos opportunités. Ce que tu as fait a tout changé. Je ne suis plus la même personne que j'étais, répondit Lucas, la frustration évidente dans son ton. Camille regardait Juliette qui restait silencieuse et observait la scène. Je sais que tu es avec elle en ce moment, et je comprends si tu ne veux pas m'écouter, mais je suis vraiment désolé. Je suis désolé, mais je ne peux pas faire ça pour le moment. Vous devez comprendre que je ne suis plus votre choix. Je ne suis plus ton choix, dit Lucas en se levant. Camille restait silencieuse, les larmes coulant sur son visage. Lucas se tourna vers Juliette qui le regardait d'un air compatissant. « Allez, Juliette. Nous devons y aller. » Alors qu'il sortait, Lucas jeta un dernier regard à Camille, qui était désormais seule, son expression de souffrance mêlée à quelque chose qu'il ne parvenait pas à identifier. Une idée malveillante commençait à prendre forme dans l'esprit de Camille, mais Lucas ne voulait plus se laisser emporter par ses délires. Il avait désormais une nouvelle vie et il était déterminé à ne pas laisser le passé entraver son avenir. Lucas et Juliette étaient radieux le jour de leur mariage. La cérémonie, qui s'est déroulée dans une petite chapelle de Montmartre, était remplie de fleurs blanches et d'une douce lumière filtrée à travers les vitraux colorés. Les amis et la famille étaient présents, mais l'atmosphère intime a permis aux mariés de briller par-dessus tout. Juliette, vêtue d'une délicate robe en dentelle et un sourire qui illuminait son visage, se dirigea vers Lucas, qui attendait anxieusement devant l'autel,
le regard plein d'amour et d'admiration. « Tu es magnifique », murmura Lucas alors que Juliette s'approchait, lui tenant tendrement les mains. « Et toi, mon amour, tu es exactement comme je l'ai toujours imaginé, » répondit-elle, les yeux brillants de bonheur. La cérémonie s'est poursuivie avec des vœux sincères et des promesses d'amour éternel. Lucas et Juliette n'étaient pas qu'un couple, mais complices d'un nouveau voyage, laissant derrière eux les ombres du passé. Pendant que le célébrant parlait, Lucas ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont sa vie avait changé. Il avait trouvé, dans l'amitié de Juliette, la force de se reconstruire après la trahison de Camille. Après le « oui », les applaudissements ont résonné dans toute la chapelle. Un instant magique, un instant figé dans le temps. Les jeunes mariés sont partis main dans la main, le bonheur se lisant sur leur visage. Mais, dans un coin de la rue, cachée parmi les invités dispersés, se trouvait Camille. Elle regardait tout avec un air d'amertume et d'envie. Les larmes qui coulaient sur son visage n'étaient pas de joie mais de désespoir. « Il est tellement heureux, et j'en suis responsable », pensa Camille, le cœur serré tandis que son regard se fixait sur Lucas et Juliette qui s'éloignaient, le sourire aux lèvres. La scène était un coup porté à sa poitrine, un rappel douloureux de tout ce qu'il avait perdu. Dès le début de la fête, Lucas et Juliette se sont lancés dans la fête. Les amis ont dansé, les rires ont résonné et l'atmosphère était remplie d'amour. Juliette regarda Lucas alors qu'il l'entourait de ses bras sur la piste de danse. « Je n'aurais jamais imaginé que ce jour viendrait », a-t-elle déclaré, la voix brisée par l'émotion. « Et j'ai toujours su qu'il serait à tes côtés », répondit Lucas en la serrant contre sa poitrine. Mais pendant que le bonheur régnait, Camille se retirait dans un coin éloigné, où la musique et la joie semblaient une torture. Le cœur lourd, elle sortit son téléphone portable de sa poche et passa un appel. La voix à l'autre bout du fil était ferme et sûre. « Étienne, il faut qu'on parle. Je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour récupérer ce qui m'appartient, » a déclaré Camille, sa détermination grandissant. « Pensez-vous vraiment que vous avez une chance avec lui maintenant ? » « Il a épousé Juliette, » répondit Étienne, sceptique. « Cela n'a pas d'importance. Je ne leur permettrai pas de construire une vie ensemble sans que je fasse quelque chose. Je l'aime toujours, et je ne peux pas le laisser comme ça, heureux, alors que je suis là, seul et malheureux. Faisons un plan, insista-t-elle, les yeux brûlants d'un mélange de colère et de désir. Je ne sais pas, Camille. Cela pourrait mal finir. Lucas n'est plus le même. Ce n'est plus ce garçon que tu as connu, prévint Étienne, mais la voix de Camille semblait de plus en plus déterminée. Cela ne me dérange pas. Je veux qu'il ressente la douleur que je ressens en ce moment. Ils vont payer pour ça, a déclaré Camille, qui commence déjà à planifier un moyen d'infiltrer la nouvelle vie de Lucas. Pendant ce temps, Lucas et Juliette dansaient, inconscients de ce qui se passait dans la tête de Camille. La vie semblait parfaite, comme si tout s'était aligné après tant de déceptions. Cependant, les nuages sombres du passé planaient toujours sur eux et l'ombre de la trahison de Camille n'avait pas complètement disparu. La nuit s'est déroulée, mais le sentiment que quelque chose était sur le point de se produire a commencé à planer dans l'air. L'amour et la confiance que Lucas et Juliette ont construit étaient profonds, mais l'histoire était loin d'être définitivement close. Les intentions de Camille commençaient tout juste à se concrétiser, et la vengeance allait devenir un fil invisible qui relierait leur destin à tous. Le soleil se couchait sur Paris, rendant le ciel orange et rose, tandis que Camille et Étienne se retrouvaient dans un café discret, à l'abri des regards indiscrets. L'atmosphère était chargée de conspiration, et les tables environnantes semblaient se dissoudre dans un murmure lointain, comme si le monde qui les entourait n'avait pas d'importance. Camille était déterminée, ses yeux brillaient d'une détermination froide qu'Étienne n'avait jamais vue auparavant. « Il faut faire attention », dit Étienne en remuant nerveusement son café. « Si cela se révèle, nous pourrions avoir de sérieux problèmes. » Problème ? Ne vous inquiétez pas pour ça. Ce que Lucas et Juliette ont est une imposture. Je vais les dénoncer et faire voir à tout le monde la vérité sur ce mariage, a répondu Camille d'une voix ferme. Il m'a trahi, et maintenant il est temps pour moi de le lui rendre en nature. Et comment comptez-vous faire cela ? Demanda Étienne, intrigué, mais aussi effrayé. Camille se pencha par-dessus la table, son regard intense fixé sur Étienne. Faisons circuler des rumeurs. Des rumeurs qui font passer Juliette pour quelqu'un qu'elle n'est pas, faisons croire à tout le monde qu'elle n'est pas digne de lui. Si Lucas commence à douter d'elle, son mariage s'effondrera. Étienne hésita, pensant aux conséquences. Mais et si cela nous revenait ? Et si Lucas découvre que nous sommes derrière tout ça ?
Il ne le saura pas. Soyons astucieux. Nous ferons appel à ses proches pour que l'idée se répande comme une traînée de poudre. Alors, quand le doute s'installera, nous serons prêts à agir, a déclaré Camille avec un sourire machiavélique. Le plan commença à prendre forme, et Camille mit en pratique une série de petites rumeurs, murmurées discrètement. Les mots se sont rapidement répandus parmi les amis et collègues de Lucas, comme un virus contagieux. As-tu entendu parler de Juliette? On dit qu'elle est très proche d'un ex-petit ami. La conversation se répandit de table en table et l'ombre du doute commença à planer sur la relation du couple. Lucas, à son tour, remarqua quelque chose d'étrange dans sa routine. Les conversations autrefois pleines d'amour et de soutien étaient désormais remplies d'insinuations et de regards furtifs. Un ami, Pierre, semblait hésitant en demandant « Lucas, tu ne t'inquiètes pas de ce qu'on dit de Juliette ?» Certaines personnes disent qu'elle a un parcours particulier. Historique? De quoi tu parles, Pierre? Lucas répondit, avec une expression de confusion et d'inquiétude croissante. Juste, reste à l'écoute. Parfois, les apparences peuvent être trompeuses, dit Pierre en détournant le regard. Chaque jour, Lucas sentait le poids de la méfiance s'accumuler dans son cœur. Il essaya de l'ignorer, mais le malaise grandit. Ce qui était faux. Il n'avait jamais connu Juliette comme quelqu'un qui pouvait le nourrir d'incertitude. À chaque rumeur qui lui parvenait, une étincelle de doute s'allumait, et il se demandait s'il connaissait réellement la femme qu'il avait épousée. C'est alors que, par un après-midi pluvieux, Lucas reçut une lettre anonyme. L'enveloppe était simple, mais le contenu était explosif. La vérité sur Juliette est sur le point d'être révélée. Fais attention aux apparences, Lucas. Tout n'est pas ce qu'il semble être. Il sentit le sang bouillir dans ses veines et son cœur s'emballa. La signature avait disparu, mais l'avertissement était clair. Qui aurait le courage de faire une chose pareille? Marmonna Lucas pour lui-même, la colère grandissant en lui. Il lut et relut le message, essayant de comprendre ce qu'il y avait derrière ces mots. L'idée que quelqu'un complotait contre lui et contre Juliette le rendait furieux. C'est une démarche de Camille et Étienne, pensa-t-il en se souvenant de la trahison qu'il a vécue. La vérité l'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Il ne leur permettrait pas de détruire ce qu'il avait construit aux côtés de Juliette. Déterminé à faire face à la situation, Lucas décida qu'il était temps d'agir. Il devait découvrir la vérité et protéger son mariage à tout prix. Le doute et la peur n'auraient pas leur place dans la vie qu'il avait choisie. L'air était tendu dans ce café parisien très fréquenté, l'arôme fort du café torréfié se mêlant au murmure des conversations autour d'eux. Lucas entra, le regard ferme et déterminé, tandis que son cœur battait dans sa poitrine. Il avait décidé qu'il était temps de mettre fin une fois pour toutes aux manipulations de Camille et Étienne. La table dans le coin où ils se réunissaient était désormais un champ de bataille. Camille était là, avec son air anxieux et nerveux, tandis qu'Étienne l'observait, son sourire arrogant trahissant la confiance qu'il ressentait. Lucas inspira profondément avant de se diriger vers eux, les environs semblaient ralentir à mesure qu'ils s'approchaient. « Pouvons-nous parler ?» Sa voix était ferme mais contrôlée alors qu'il tirait une chaise et s'asseyait. « Lucas, je... » commença Camille, mais il l'interrompit d'un geste de la main. « Non, tu ne m'interrompras pas. Je sais tout. » Il regarda Étienne, qui se tortillait sur son siège. « Vos parties sont terminées. J'ai lu la lettre que vous avez laissée. Je suis désolé, mais je ne suis plus la proie facile que vous pensiez être. » Camille avait l'air pâle, mais Étienne, hardiment, répondit « Tu ne peux pas venir ici et essayer de nous intimider, Lucas. C'est ridicule. » Ridicule? Ce qui est ridicule, c'est la façon dont vous vous cachez dans l'ombre, manipulant la vie des gens. Lucas regarda Camille, qui semblait de plus en plus mal à l'aise. « Tu n'as pas honte? Après tout ce que tu as fait, as-tu encore le courage de me regarder dans les yeux? » Les regards des autres clients commencèrent à se tourner vers eux, et Lucas se rendit compte que le public devenait le témoin silencieux de cet affrontement. Camille se mordit la lèvre, essayant de garder son calme, mais Lucas remarqua que des larmes commençaient à se former dans ses yeux. « Lucas, je voulais juste que tu saches que, je suis désolé. J'étais confus. » Confus? C'est un euphémisme pour parler de trahison. Vous n'étiez pas seulement confus, vous étiez aveuglé par votre égoïsme. Il se tourna vers Étienne, qui paraissait désormais un peu moins confiant. Et toi, Étienne, tu as toujours pensé que tu étais intelligent, mais la vérité est que tu n'as jamais été autre chose qu'un traître.
Tu as profité d'une femme vulnérable et manipulé sa faiblesse pour ton propre bénéfice. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Étienne tire, mais Lucas est loin d'être silencieux. Je sais. Et en plus, je sais que toi et Camille avez un plan pour détruire ce que j'ai construit avec Juliette. Mais laissez-moi être clair, ça n'arrivera pas. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que je suis plus fort maintenant. Je ne suis plus le Lucas que vous connaissiez, je suis un homme qui est ressuscité de ses cendres et qui ne permettra pas au passé de définir son avenir. Les murmures se multiplièrent autour d'eux, et Lucas se rendit compte que la conversation avait attiré l'attention de presque tout le monde dans le café. Il se tourna vers le public en haussant la voix. Cette femme-là, montra-t-il Camille, a essayé de me détruire. Et cette créature, il montra maintenant Étienne, s'est allié avec elle. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la vérité éclate toujours. Camille, visiblement secouée, se mit à pleurer. Lucas, s'il te plaît, je voulais juste que tu saches que je t'aime toujours. L'amour? C'est ce que tu appelles l'amour? Trahison et manipulation? Tu n'aimes personne, Camille. Tu t'aimes toi-même. Et je ne suis plus ton otage émotionnel. Lucas fit une pause, le regard fixe. J'aime Juliette. C'est pour elle que je me suis levé après tout ce que j'ai vécu. Et je ne vous laisserai pas gâcher ça. Sur ces mots, Lucas se leva, se sentant plus léger que jamais. Il se tourne vers Camille et Étienne, désormais sous le feu des projecteurs, exposés et humiliés. J'espère que vous réfléchissez bien à vos choix. Les conséquences viendront et je ne serai pas là pour vous protéger. Plus de mensonges. En sortant du café, Lucas sentit la force de sa décision. Il avait affronté ses démons, et désormais il était prêt à avancer, aux côtés de Juliette. Le passé ne le contrôlerait plus.